que nous serons encore là. Tout le monde est rentré, donc je vais peut-être vous faire le petit discours traditionnel. Mesdames, messieurs, mes chers amis, mes chers concitoyens, installez-vous. Voilà, chérie, voilà, tout sera mieux. Voilà, restez debout. Il ne fait pas chaud dehors ce matin, donc j'invite tous ceux et toutes celles qui sont dehors à rentrer. Mais le soleil est tout de même de la partie. Quand je vois le temps qu'il faisait hier matin, je dois vous dire que nous n'étions pas forcément... nous posions un certain nombre de questions sur le temps que nous aurions aujourd'hui, mais on voit que les cieux sont avec nous, c'est un bon signe. Croyez-moi, nous avons, mon équipe et moi-même, très chaud au cœur d'inaugurer avec vous cette permanence électorale aujourd'hui, en vue des prochaines élections municipales. Ce fut un vrai parcours du combattant, mené depuis plusieurs mois et qui a fini par nous mener jusqu'ici. Comme quoi il faut toujours garder espoir et que le courage et la ténacité finissent toujours par payer. Et bien sûr, nous espérons qu'il en sera de même pour l'objectif commun que nous nous sommes fixés avec toute mon équipe. Rendre la parole à nos concitoyens et construire une véritable alternance à la politique municipale actuelle. Ce petit local de campagne se veut un îlot démocratique, lieu de rencontre et de débat, mais aussi un lieu convivial que nous avons voulu à notre image. Ouvert, fraternel, en un mot qui résume toutes nos valeurs, républicain. C'est ici d'ailleurs que se tiendront les 3 prochains ateliers de l'avenir, permettant de consolider, avec tous ceux qui le souhaitent, le programme que nous vous proposerons à la population début mars. Merci à toutes et à tous d'avoir pris quelques instants de votre temps en ce dimanche de Chandeleur pour être avec nous ce matin. Je vais remercier notre ami Jean-Pierre Fromont, qui représente notre président retenu aujourd'hui, Ahmed Laouedj, président du Parti Radical 93 et membre du Bureau national, qui n'a pu être là aujourd'hui. Jean-Pierre dira quelques mots d'ailleurs à la suite de ma petite intervention. Jean-Pierre Fromont, qui est secrétaire général du Parti Radical de Gauche 93, un inlassable militant, hussard de la République, et dont, mon cher Jean-Pierre, ton aide nous est précieuse dans ces moments de combat difficiles, et c'est bien souvent que nous avons des conversations téléphoniques l'un avec l'autre pour dépatouiller nos petites affaires. Je vais aussi remercier, plutôt pour les excuser, Michael Jacquinot, qui est le responsable départemental de Génération Écologie. Petit frère, parti de Génération Écologie, qui est un parti frère, et qui, fruit de discussions menées depuis quelque temps au niveau national, a permis d'aboutir à une plateforme politique commune, et qui nous apporte bien entendu tout son soutien dans cette campagne des municipales. C'est la raison pour laquelle vous voyez le logo de Génération Écologie accompagner celui du Parti Radical de Gauche dans notre campagne. Mais un autre logo nous accompagne également, c'est celui de l'association Anticorps, dont nous avons signé la charte. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais aussi excuser Alda Lemaître, qui a eu la gentillesse... Eh bien, merci Alda. Je ne l'avais point vu, ma chère Alda. Je vous demande de l'applaudir. Merci à Alda Lemaître, qui a eu la gentillesse de prendre quelques instants sur son temps si précieux actuellement, puisque ancienne maire de Noisy-le-Sec, comme moi, elle est en campagne à la reconquête de sa ville. Merci. Merci pour toutes ces raisons. Merci à toi et également à notre ami, puisque nous sommes 3 en ce moment sur le département à porter les coups d'or du Parti de gauche. Merci. Je suis en ce moment en train de chercher, parce que je crois que les remerciements sont là. Oui, merci à toi, ma chère Alda, qui est là, et qui porte haut et fort, dans des conditions différentes, mais tout aussi difficiles, les couleurs d'un radicalisme sans complexe, porteur des valeurs d'une République qui porte en elle une France libre, égalitaire, laïque et fraternelle. Et nous le savons, ce combat n'est jamais terminé. Enfin, merci à toutes et à tous d'être là ce matin. C'est dans cette semaine exactement que les Français vont avoir la possibilité, dans toutes les communes de France, de choisir un nouveau maire et une nouvelle équipe pour les représenter, les protéger et de façonner une ville, un village qui leur ressemble et qui les rassemble. Cette élection est de la plus haute importance.
C'est la qualité de la vie quotidienne de chacune et chacun d'entre nous dont il s'agit, et le choix d'une équipe de femmes et d'hommes, porteurs de valeurs communes au service de la collectivité, demande de ne pas se tromper de bulletin de vote. Ici, à Gagny, le cercle du Parti radical de gauche a espéré jusqu'au bout que les forces de gauche présentes sur la ville allaient trouver un terrain d'entente pour proposer ensemble une liste commune pour ces prochaines élections municipales. C'était un atout majeur face aux 19 ans de règne sans partage du maire UNP Michel Telet et du nouvel arrivant extrémiste, porte-voix anti-républicain de Marine Le Pen. Un atout largement réclamé par la majorité de nos concitoyens qui aspirent au changement. L'unité réclamée ne sera malheureusement pas au rendez-vous. Un handicap qui sert les intérêts du maire en place et que nous regrettons sincèrement. Nous avons donc à gagner aujourd'hui deux adversaires, avec une liste de droite et une liste de l'extrême droite, et deux listes concurrentes à gauche, celle du Parti socialiste et celle de ELV, Parti communiste Front de gauche. La division n'est jamais une bonne chose. Mais loin des petits arrangements d'appareils politiques, c'est le langage de vérité que nous continuerons à tenir durant toute la campagne, dans le respect du pacte républicain. Sûrs de notre stratégie, nous avons appuyé sur nos convictions, la détermination, le dynamisme, le courage et la confiance dans tous ces électeurs que nous rencontrons depuis déjà de longues semaines et qui sont en attente et à la recherche de changement et de renouveau. Nous avons des idées sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas à Gagny. Mais parce que nous croyons fortement au dialogue et à l'échange, nous sommes en train de construire un programme avec les habitants, avec vous. Ce sont les ateliers de l'avenir, dont une première réunion s'est tenue jeudi dernier. Premier pas d'une démocratie que nous voulons participative, où tout le monde sera respecté et écouté. Une démarche qui fait tant défaut dans notre ville où le maire actuel part du principe qu'une fois élu, il fait ce que bon lui semble, sans à aucun moment à avoir à tenir compte de la vie de nos concitoyens. Donnez-moi le pouvoir, dit-il, et laissez-moi tranquille. Monsieur Telet, c'est le spécialiste du one-man show, celui qui connaît tout, celui qui sait tout, celui qui dit tout, celui qui fait tout, celui qui décide tout seul, qui s'affiche partout. Avec un record à battre, avis aux amateurs, de 645 photos de sa personne, je dis bien 645 photos de sa personne en 6 ans dans notre superbe journal municipal Gagny Magazine. Dialogue, débat et concertation ne font pas partie de son vocabulaire. Lors de ce dernier mandat, c'est-à-dire en 6 ans, nous n'avons eu droit qu'à 2 séries de réunions dans les quartiers, y compris les obligatoires pour le PLU. Nous voulons vraiment construire autre chose. Et nous nous sommes lancés un défi, unir tous nos talents pour construire ensemble l'avenir de notre ville. Et nous le disons, et nous le crions bien fort à ceux qui prétendent que Gagny, que notre ville, dont je suis l'élu d'opposition depuis maintenant 13 ans, et dont les votes au conseil municipal n'ont toujours été que dans le sens du progrès et du bien-être de nos concitoyens, non, Gagny n'est pas une ville morte. Elle est simplement endormie, anesthésiée, mise sous hypnose, par un maire en place depuis si longtemps, qui, cumulant mandat et responsabilité, est plus occupé à garder son petit pouvoir local qu'attendait quelle ouverture qui pourrait être si bénéfique pour notre ville, en fuyant toutes les coopérations aujourd'hui possibles et proposées par l'État. Il est peut-être trop occupé, ce qui fait qu'il a du mal à suivre les changements, les évolutions et aspirations de la société actuelle. Et de ce fait, il est bien incapable d'apporter le renouveau dont Gagny a besoin. C'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, que nous voulons construire avec vous une alternative responsable à la politique conduite par le maire actuel. Et ne pas laisser le champ libre aux abominables dérives dans lesquelles nous entraînerait l'extrême droite et son porte-voix, porteur d'un discours simpliste, démagogique, agitant le catastrophisme, la peur de l'autre, stigmatisant, imposteur de la République et dont les modèles de gouvernance municipale ont laissé des traces qui font honte à la France. C'est un autre chemin que nous vous proposons. Et j'en profite pour vous présenter celle qui sera numéro 2 sur notre liste des futurs premiers adjoints si vous nous accordez notre confiance, votre confiance.
Il s'agit de Lydia Horn. Où est-elle? Viens à côté de moi, s'il te plaît. Lydia qui chemine à mes côtés depuis déjà quelque temps, qui a toutes les qualités requises, prouvées à maintes reprises sur notre ville, que ce soit à travers son engagement associatif et son grand cœur, toujours ouvert aux autres. Mais elle n'est pas la seule dans ce cas. Et tous les talents qui sont en train de se joindre à moi vous seront présentés très très prochainement. Ils sont les couleurs de la ville dans leur diversité, dans leur sensibilité, dans la respectabilité des uns envers les autres, pour être une équipe au service de toutes les Gabiniennes, de tous les Gabiniens, sans aucune exception. Cette nouvelle gouvernance que nous vous proposons est marquée d'un saut important. C'est celui du contrat que j'ai signé au nom de l'équipe avec l'association Anticorps, l'association porteuse de valeurs fondamentales pour tout être humain, et donc chaque maire de notre belle France devrait signer sans aucune hésitation. Un engagement d'une honnêteté et d'une transparence qui devrait être toute naturelle pour tous ceux et toutes celles qui veulent être porteurs de la représentativité publique. Un tout dernier mot, je suis avec mon équipe, avec vous, le seul qui peut faire bouger les choses à Gagny dans le bon sens. Le seul de par mon expérience, de par les valeurs que je porte depuis longtemps, qui puisse être apporté, qui puisse apporter le changement à Gagny, qui puisse construire une alternative crédible, que nous aurons dessinée ensemble. Aussi, je vous demande, à toutes et à tous, de nous rejoindre, de devenir des facteurs, des acteurs de la parole juste, raisonnée, constructive, durant les 7 semaines qui nous séparent du premier tour. Et parce que le premier tour sera décisif pour l'avenir, aucune voix ne doit manquer, dès le premier tour, à la liste dont j'ai l'honneur de conduire, dont l'appellation, de par son appellation elle-même, concentre tous les espoirs pour réussir Gagny. Mes chers amis, rassemblons nos énergies, réussissons ensemble. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Jean-Pierre Fromont, représentant Ahmed Lawedge, président du Parti radical.